Et pour cette rubrique mise au vert, on va avoir un deuxième invité. C'est Arnaud Mora qui nous rejoint, qui est le fondateur de Freshmile. Bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Tout se passe bien pour vous pour l'instant? Tout se passe très bien, ouais, tout à fait. Ok. Content d'être là. Si vous qui nous regardez, vous avez une voiture électrique, vous avez peut-être déjà entendu parler de Freshmile. Sinon, eh ben voilà, on va en profiter. Vous êtes là pour nous expliquer. Déjà, rappelez-nous le concept et ce que fait Freshmile. Alors Freshmile, c'est un opérateur de recharge pour véhicules électriques. Donc en gare, c'est un nouveau métier, puisque c'est tout l'enjeu de la recharge des véhicules électriques, qui est très différent de faire le plein avec une voiture normale. Donc en fait, on a deux métiers. On a un métier où on installe et on exploite des bornes. Là, on va les trouver sur la voirie, donc pour les collectivités locales, dans les parkings d'entreprises, dans les parkings de supermarchés, dans les opérateurs de parkings publics, enfin tous les endroits où les voitures se garent naturellement. Donc on va gérer les bornes. Et puis on a un autre métier où on va donner à l'automobiliste les moyens de s'en charger. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir le pass Freshmile, il va avoir l'application mobile qui lui permet de voir où sont les bornes, il peut mettre ça sur l'écran de sa voiture et il va pouvoir donc recharger, savoir combien ça lui coûte, payer, avoir son historique en ligne. Et pour les employeurs, on va faire des choses où on va gérer justement la recharge pour les flottes de véhicules et gérer aussi la recharge au domicile. Parce que quand vous avez une voiture de service, vous n'avez pas envie que ce soit les kilowattheures de votre compteur qui soient là pour recharger la voiture de votre employeur. Donc on va gérer toutes ces questions de refacturation. Mais c'est vrai que c'est une problématique aujourd'hui pour celui qui a un véhicule électrique, c'est effectivement ce maillage de bornes. C'est vrai que quand on prend la voiture thermique, on peut prendre la route, on se dit bon, je ferai le plein sur la route. C'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui en France, il y a des stations-service, je ne sais pas, tous les 20 km, on n'est presque pas dans le stress. Aujourd'hui, il y a encore ça avec l'électrique. Donc, je pense que pour vous aussi, ce maillage, il y a des bornes qui sont installées tous les jours par les collectivités, les entreprises. Voilà, ça se déploie très vite. C'est une volonté du gouvernement aussi. Pour vous, c'est important aussi d'être jour après jour réactif, réactualisé tout le temps. Il faut être vraiment à l'affût tout le temps, quoi. Complètement. Puis c'est une infrastructure qui se développe effectivement tous les jours. On a entendu parler des 100 000 bornes enfin atteintes en France. Oui. Nous, sur les 100 000, on en gère 17 000, donc ça vous donne une bonne image, quoi. Et il y en a plein. Il y en a des millions installés. Et ce qu'il faut voir, c'est que le comportement est différent. Comme vous disiez justement, la station-service, on ne va pas stresser. On arrive, en 3 minutes, on repart. Là, c'est différent. Même avec une recharge ultra rapide, vous allez passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et si quelqu'un est devant vous, vous n'allez pas faire la queue pendant une heure pour vous recharger. Donc tout est différent. Et c'est là où il y a un énorme travail d'accompagner le client. Donc bien sûr à le renseigner, donner l'info dont il a besoin, mais aussi par tout le canal digital, par le téléphone, par l'application. Il sache, ok, il planifie son itinéraire, il sait qu'il va aller là, et puis il commence après à connaître sa voiture, il sait qu'il a fait 500 km, donc il peut ne pas stresser à 20% de batterie parce qu'il reste encore 100 km, etc. etc. Alors, on est d'accord quand même que malgré tout, ça commence à évoluer. On voit que dans le comportement des conducteurs qui ont un véhicule électrique, quand même on s'y fait doucement à l'idée que si je peux aller faire un trajet long maintenant en véhicule électrique, c'est plus un problème réellement. Ah bah oui, et le taux de satisfaction est énorme. Les gens qui achètent une voiture électrique, ils restent à l'électrique avec un infime pourcentage qui repasse au thermique. Moi, quand j'ai créé l'entreprise il y a 10 ans, il n'y avait pas de borne, il n'y avait pas de voiture électrique et c'était vraiment quelque chose de early adopter. Et maintenant on voit, ça devient un marché de masse et les gens commencent à se faire aux usages. On entend, vous allez dîner avec des amis, ils vous en parlent. Il y a 10 ans, ils n'en parlaient pas du tout. Et ça va rentrer dans les mœurs et vous verrez, ça va continuer à se développer. Il fallait être un peu visionnaire quand même à l'époque pour se lancer là-dedans. On va penser que j'étais fou, mais ça je suis habitué et c'est normal. Alors vous avez rejoint également les IS en tant que partenaire. Quand on s'engage comme ça auprès d'un événement, d'un tournoi comme celui-ci, c'est pas anodin. Pourquoi ce partenariat? Alors pourquoi ce partenariat? Parce que déjà on est une entreprise strasbourgeoise. Donc on est ici, on se développe ici, on va continuer à se développer ici et ça nous paraissait important de nous rapprocher des choses importantes qui se passent ici. Et en termes sportifs, le tournoi d'IZS, je pense, c'est ce qui se fait de mieux, ce qu'on peut trouver ici. Et on s'est rencontrés aussi sur ces notions d'éco-responsabilité, de transition énergétique. Quand vous avez le menu, vous voyez l'empreinte carbone qui est 4 fois ou 5 fois moindre d'un menu normal. Ok, ça c'est bonne chose. Quand vous voyez que ce sont des voitures électriques, d'ailleurs qu'on recharge au quotidien, qui vont pouvoir transporter les joueuses, ça c'est important. Et donc cette démarche sur le territoire d'éco-responsabilité, on s'est bien retrouvé et ça nous paraissait une bonne chose de pouvoir cette année nous associer au tournoi. Oui, vous l'avez dit, toute la flotte des véhicules des IS. Tout électrique. Tout est électrique.
électrique. Ouais. Hein. Comment ça se passe pour vous d'ailleurs au niveau de la gestion des recharges, etc. Comment vous travaillez là-dedans? Alors les chauffeurs ont tous l'appli et le pass FreshMile, et donc sur toutes les bornes publiques qu'ils vont trouver dans Strasbourg, ils peuvent brancher les voitures et recharger. Ok, bah parfait Arnaud pour toutes ces explications. Alors je vous demande quand même traditionnellement un petit peu quelle est la joueuse qui vous a un peu électrifié cette semaine. Jeu de mots, bravo Seb. Blague à part, quelle est votre joueuse avec un petit peu coup de cœur pour la semaine? Ouais, honnêtement, je saurais pas vous dire, et j'ai pas non plus de pronostic pour la finale. Pas de pronostic? Non plus. Bon allez, on va quand même la française Clara Burel, hein, comme ça. Ça serait bien. Voilà, ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. On est d'accord. Merci beaucoup Arnaud Merci. Morin, donc le fondateur et dirigeant bien sûr de FreshMile. Donc on retrouve sans aucun problème, on va regarder sur internet, tous les réseaux sociaux, etc. pour passer avec le pass FreshMile quand on a un véhicule électrique. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous.